Les premiers chrétiens exprimaient volontiers leur foi profonde dans l'Église, en la désignant comme répandue par tout l'univers. Ils avaient pleinement conscience d'appartenir à une grande communauté que ni l'espace ni le temps ne sauraient limiter. Du juste Abel jusqu'au dernier élu, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi que le Seigneur a voulu son Église, universelle, grand arbre dont les branches abritent les oiseaux du ciel, filet qui recueille toutes sortes de poissons ou que Pierre retire, chargé de 153 gros poissons, troupeaux qu'un seul pasteur fait paître, Église universelle, sans bornes ni frontières, sauf hélas, celle du cœur et de l'esprit de l'homme pécheur. Néanmoins, cette Église universelle s'incarne de fait dans toutes les églises, de telle ou telle portion d'humanité concrète, parlant telle langue, tributaire d'un héritage culturel différent, d'une vision du monde différent, d'un passé historique différent, d'un substrat humain déterminé. Gardons-nous bien de concevoir l'Église universelle comme la somme, ou si l'on peut dire la fédération plus ou moins hétéroclite d'églises, particulièrement, essentiellement diverses. Dans la pensée du Seigneur, ce sont toutes ces églises qui forment l'Église universelle et qui, jetant ses racines dans la variété des terrains culturels, sociaux, humains, prend dans chaque portion du monde des visages, des expressions extérieures diverses. Que sans fin, Seigneur, nous puissions te rendre grâce à tout jamais. Toutes les églises, dans toute leur diversité, te louent, Seigneur.